What's up gang? J'espère que ça va bien, que vous passez une excellente journée. Fait que j'ai fait une vidéo récemment sur l'orgonite et le shungite. Je l'ai fait rapidement parce que je venais juste de me guérir de quelque chose, j'ai l'impression, et je résume l'histoire très rapidement. Au bureau que je travaille, où il y a beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de rayons, on m'a placé extrêmement proche d'un immense écran de télévision. Et mon niveau de stress qui frôle autour de 0/10 parce que je suis quand même un gars relax, puis j'ai mes choses en place dans ma vie et tout va bien normalement. Tu vois ce que je veux dire? Mon niveau de stress a monté à genre 15/10, puis j'étais totalement fucked up. J'essaie de dire capoté là de fucked up, mais ça se dit pas dans ce contexte-ci. Mais j'étais vraiment pas bien, émotionnellement, nerveuse, mes nerfs, j'étais vraiment stressé. Et j'ai commencé à avoir des spasmes entre mes sourcils, genre, comme vraiment des spasmes réguliers. Puis là, j'étais comme, ok, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pris congé, j'ai commencé à faire mes recherches, à geek out, comme je dis. J'ai geek out sur le sujet. Et je suis tombé sur tout ce qui est champ électromagnétique. Et la chose que j'ai trouvé le plus simplement à faire, c'était de me procurer l'orgonite et le shungite par après. L'orgonite qui est en fait un chargeur d'organes. L'organe, ce que c'est un scientifique, un chercheur qui s'appelle Wilhelm Reich, qui étudiait littéralement l'essence de la vie, l'énergie de la vie, le chi, le prana, l'éther, le force, la force dans Star Wars, et qui a construit ce genre de bidule qui est composé à la fois de matériaux organiques et non organiques. Donc la résine, des cristaux, des métaux. En gros, ce que ça fait, c'est que ça prend toute l'énergie négative et ça le transforme en énergie positive, ou ça le neutralise, peu importe. Et aussi, c'est l'idée du shungite qui neutraliserait les champs électromagnétiques. Donc, cette vidéo va servir peut-être un peu, parce que je suis néophyte dans le sujet, parce que ça m'a pris, on le sait un peu là, que les cellulaires, on entend la narrative, le discours que la radiation partout, le Wi-Fi, les téléphones cellulaires, tout ce qui est électrique va émaner un champ électromagnétique. Fait électronique et magnétique. Puis je me suis procuré ça sur Amazon. J'ai pris vraiment le moins cher, il était 25$. Parce que je commençais à m'intéresser à ce sujet. Donc, comment ça fonctionne, c'est que tu as un qui calcule l'électrique, puis l'autre le magnétique. Fait que, comme là je pointe vers la caméra, et ça va me donner un mini peu. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai fait le tour de ma maison, puis c'est vrai que tout de mon appart, là, j'ai pas de maison, tout ce qui est électronique, donc les télés, les ordinateurs, les imprimantes, va émaner des rayonnements. Puis là, j'ai comme
je venais de réaliser que j'avais un compteur intelligent dans ma cuisine. J'avais jamais vraiment réellement porté attention. Et à côté de ma boîte les breakers, là, je sais pas comment on dit ça en français, j'ai le compteur intelligent. Et là, j'ai observé avec mon bidule. Et à côté de mon compteur intelligent, il y a comme un genre de truc électrique aussi. En tout cas, un des deux, c'était le seul qui émanait euh, des rayons magnétiques. Et bien sûr, les deux étaient élevés en électrique. Fait que dans le fond, ça, c'est une genre d'introduction parce que je suis vraiment néophyte. Je sais que ça peut tomber rapidement dans des théories de conspiration. Euh, mais comme juste penser logiquement, là, t'as un compte, le compteur intelligent, dans le fond, appartient à Hydro-Québec ou une compagnie d'électrique si jamais vous écoutez cette vidéo dans un autre pays. Et ce que ça fait, c'est que ça envoie les données euh, quelque part, je sais pas où, à leur centrale ou à un satellite qui leur renvoie à leur centrale. J'ai aucune idée, j'ai pas fait mes recherches. Mais c'est sûr que c'est l'un ou l'autre. Fait que ça doit être des rayons quand même assez puissants. Quand on pense que ton router, router en français, je sais pas c'est quoi, ton router te permet d'avoir du Wi-Fi, du Wi-Fi un peu partout dans ton appart, ta maison. Et plus tu t'éloignes de ton router, moins tu as accès à ton Wi-Fi. Mais de penser que là, tu as un bidule, un compteur intelligent, qui permet de contacter. C'est sûrement peut-être à chaque. Là, je sais pas, j'ai aucune idée, là, je vais faire mes recherches si j'ai le temps. C'est sûrement des genres de poteaux, des genres de trucs de réception. Je sais pas en fait, j'ai aucune idée. Il y a peut-être des antennes quelque part. C'est soit des antennes, soit satellites, soit directement à une genre de centrale. Mais c'est sûr que c'est puissant. Et là, c'est ça. Fait qu'au moins, j'ai comme pu. j'ai pu savoir que j'avais un compteur intelligent. J'avais genre jamais cliqué. Puis ça donne que c'est comme dans ma cuisine. Fait que c'est un endroit qu'on passe pas vraiment. Cuisine proche de la porte qui donne sur un balcon. Mais l'envers, c'est-à-dire comme le dos du compteur intelligent donne sur un mur et le mur donne dans mon genre de salon, qui donne sur un sofa, qui donne sur un endroit que normalement je faisais ma sieste, la tête, directement dans ce spot-là. Fait que là au moins j'ai pu, quand je vais faire des siestes, je vais juste changer de spot sur mon sofa, je vais mettre ma tête de l'autre bord. Et aussi quand je suis sur mon sofa et j'écoute la télé, je vais essayer de m'éloigner de ce spot qui émane beaucoup de rayonnement. À savoir si c'est nocif ou pas, on ne le sait pas. Mais comme, tu sais, comme là j'ai eu des problèmes au bureau, que j'étais à côté d'une hostie de télé. C'est comme, je pense, tu sais, je dirais pas à mes enfants, si j'ai des enfants, comme, hey, allez écouter la télé à fucking 20 cm de l'écran, genre, tu sais. Ou à vos animaux, peu importe. Donc, c'est possible que je sois sensible à l'électromagnétisme, mais je pense pas. C'est juste que possiblement que tout le monde l'est. Et quand, tu sais, quand tu vas quelque part, tu te mets pas à fucking 10 cm d'un écran de télé. Donc, après ça, tout ce qui est. Fait que dans le fond, il y a l'électrique, le magnétique, puis après ça, c'est les signaux radio. Fait que ça, je pense que c'est comme le Wi-Fi rentre là-dedans. Euh, les rayons des compteurs intelligents, ça rentre plus là-dedans. Les rayons de téléphone cellulaire, ça rentre là-dedans. Fait que moi honnêtement, j'essaie de moins possible avoir mon téléphone proche de moi. Je l'éteins, je le mets en airplane mode
en mode avion. Et même quand je parle au téléphone, maintenant, en fait, j'essaie de jamais parler au téléphone. Et ou, si je dois, je le mets comme en speaker. Mais après ça, est-ce que c'est des théories de conspiration ou pas? À savoir. Mais intuitivement, je veux dire, je me mettrais pas la tête à côté de mon router ou mon micro-ondes, ou surtout pas le compteur intelligent après avoir vu ce que ça donnait avec ça. Là. Donc, ça va servir d'introduction à un vidéo que j'ai regardé qui s'appelle Resonance Beings of Frequency, que je vais poster sur ma chaîne. Sinon, essayez de le trouver sur internet, et je l'ai trouvé sur YouTube. Je vais l'uploader sur ma chaîne. Je sais pas si j'ai le droit ou peu importe. C'est un documentaire qui rentre un peu dans les territoires de conspiration, peut-être un peu, ou peut-être pas du tout, parce que ça parle. J'ai pas fini encore, mais il y a des entrevues avec beaucoup de scientifiques, puis on parle beaucoup de science. Je vous laisse écouter, mais en gros, ça parle du fait que on serait tous affectés par le champ électromagnétique de la Terre, et qu'on serait synchronisé avec le champ électromagnétique de la Terre. Et quand on l'est, tout va bien. Mais quand il y a d'autres types, genre Wi-Fi ou les trucs de téléphone, ça viendrait disrupt notre système, puis on aurait comme plein de problèmes de santé, de stress, d'anxiété, d'insomnie. Ça viendrait affecter le cycle circadien, tout ça. Et où je t'ai rendu dans le documentaire, ça parlait du fait que tous les animaux, et probablement nous autres aussi, on a comme une genre de je sais pas, une membrane qui nous connecterait au champ électromagnétique de la Terre. Et quand on viendrait disrupt, qu'est-ce que le terme en français? En tout cas, disrupt, désolé pour le franglais, ce système de connexion, ben ça foutrait tout en l'air. Puis comme là, ça affecterait beaucoup les abeilles. Puis les abeilles sont vraiment très importants pour la pollinisation de tout ce qui est plantes, arbres. Fait que la nourriture, les fruits, les fleurs, toute la flore. Et depuis qu'on a incorporé, parce que tout le monde là, est sur leur téléphone tout le temps, là, puis il y a des rayons partout, ça affecterait beaucoup les abeilles, et les abeilles seraient comme en déclin majeur. Puis il a fait des tests, là, il avait mis comme des cellulaires ou des téléphones sans fil dans des ruches, puis quand il y en avait, les abeilles ne revenaient jamais à leur ruche, ou ils revenaient beaucoup moins. En tout cas, fait que, si vous avez la chance de réécouter Resonance, Beings of Frequency, je vous le conseille fortement. Après ça, savoir si c'est néfaste ou pas, allez-y avec votre intuition, et aussi quand même votre logique. Là, c'est comme tu peux pas, tu peux pas mettre ta tête à côté d'un micro-ondes là, ou à côté de ton router, là, j'ai dit tantôt, mais ni de votre téléphone cellulaire. Donc, ça va être ça pour cette vidéo-là. J'ai vraiment survolé brièvement ce sujet. Puis même l'orgonite puis le shungite. C'est un effet placebo, on sait pas. Si ça l'est, peut-être, parce que plus tard je vais parler de l'occulte puis de la magie, puis nos pouvoirs. Et si c'est placebo, puis ça te permet que, je sais pas, que t'as des pouvoirs, puis ça te guérit ou ça te protège de ces ondes-là, tant mieux. Tant mieux. C'est ça que je pense de tout ça. Mais sinon, logiquement, j'éviterais des choses qui peuvent
nuire à votre santé. Et ça, c'est invisible. C'est pour ça que c'est un petit peu pernicieux. Mais souvent, il va y avoir des sceptiques qui vont être comme de quoi tu parles, puis peut-être que ça va être scientifiquement prouvé que c'est pas si pire. Et aussi, quand je faisais mes recherches là-dessus, mini parenthèse, j'ai fait des petites recherches sur Internet et je suis tombé sur des sites officiels du gouvernement, donc Santé Canada, puis genre World Health Initiation, je sais pas trop. Puis ils sont comme tous en train de dire que c'est pas si pire à une certaine distance. Mais moi, ne, je ne fais pas confiance au gouvernement, au pluriel, à tous les gouvernements. Fait que, et aussi souvent, ces recherches sont financées par, secrètement, ou pas secrètement, par des compagnies de télécommunications, etc. Donc, moi, c'est ça. Personnellement, je fais pas vraiment confiance au gouvernement, donc je veux pas vraiment faire confiance à ces recherches-là. Et je vais juste avec mon bon sens. C'est comme, fait que c'est comme dans le documentaire, ça explique que le champ électromagnétique de la Terre vibre à 7,83 Hz. Et aussi le cerveau, je sais pas nous, notre champ électromagnétique. Puis dans le fond, les trucs Wi-Fi, le 5G, tout ça qui s'en vient, ça vibre comme à une autre fréquence totalement plus rapide. Écoute, je suis vraiment néophyte. Je peux pas vraiment m'avancer tant que ça. Mais je mets généralement dans ma vie, ça c'est peut-être un conseil de vie, je mets mes chances de mon côté pour de toutes les sortes de ma vie. Je peux rentrer en détail sur d'autres des choses que je veux. Il y a certaines choses que je veux pas. Tu sais, mettons, j'essaierais pas d'avoir un kid avec une femme de 75 ans, genre, ok? Juste parce que c'est la science, là. C'est comme plus une femme est âgée, les hommes aussi, là, mais plus une femme est âgée, moins elle a de chances d'avoir des enfants, là, ok? Fait que ce genre de truc, je veux dire, tu sais, je mets les chances de mon bord, je veux pas comme commencer à, je sais pas, prendre plein de drogues ou, en tout cas, j'essaie d'être balancé puis être sain d'esprit puis avoir, tu sais, je parle beaucoup de santé sur cette chaîne, mais je mets mes chances de mon bord, fait que parce que je ferme la parenthèse parce que je pourrais parler de plein de choses par rapport. Mais pour ce qui est du rayonnement, des radiations de ce type, Wi-Fi, tout ça, je mets mes chances de mon bord. Je minimise mon temps sur mon cellulaire collé à ma tête. Je minimise mon temps, ma tête collée à un router et des compteurs intelligents et n'importe quoi qui est électronique. Et je vous conseille de faire la même chose. Donc, c'est cela. Si vous avez la chance, écoutez Resonance Beings of Frequency. Je vais le mettre sur ma chaîne. Ça se peut que ça soit enlevé. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai pas les droits, rien. Là. Je pense que c'est important que les gens soient au moins ouverts d'esprit et éveillés à ce potentiel danger qui pourrait vraiment venir affecter toute l'humanité, à un sens. Surtout si ça affecte les abeilles. Les abeilles, c'est quand même vraiment important. Donc, je vous laisse là-dessus. Et je vais probablement revenir sur ce sujet une fois que j'aurai plus d'informations. Et peut-être qu'éventuellement, je me procurerai quelque chose. Ça, c'est vraiment la base, là, mais il y a d'autres types de lecteurs de champs électromagnétiques, EMF, qui lisent aussi les signaux RF, fait que c'est Radio Frequency. Parce que là,
je peux pas lire genre le Wi-Fi ou mon téléphone, c'est juste vraiment tout ce qui est électronique, genre, plus les compteurs intelligents. Euh, Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Keep safe et c'est ça. Peace.